ensemble pour l'antienne d'ouverture. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Ce soir, je pense qu'on peut offrir la messe pour Ottawa, pour tout ce qui peut se passer là-bas, pour ce qui va se passer là-bas, pour que ça se passe dans la paix, que le Seigneur vienne recouvrir de son sang précieux toutes ces personnes qui seront présentes, les policiers, les gardes du corps, les camionneurs et tout ce qui s'ensuit. Recouvre-nous, Seigneur, de ton sang précieux, puis que le Seigneur passe là-dedans. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut, mais que le Seigneur puisse ouvrir le chemin pour que ce soit pour le mieux, pour le mieux. J'ai bien compris aussi pour les théologiens, pour tous ceux qui enseignent la théologie, pour qu'en cette fête de saint Thomas d'Aquin, qui est un grand saint dans l'Église, grand théologien, grand philosophe aussi, qu'il puisse aider les futurs prêtres à vivre une belle théologie, à assimiler la théologie, vraiment la théologie de l'Église, pour qu'elle puisse être enseignée ensuite dans les paroisses, quand les prêtres sont ordonnés, bien que saint Thomas d'Aquin puisse les accompagner dans sa théologie, dans la théologie de l'Église. Au début de la célébration, tournons-nous vers le Père, lui qui est bon, lui qui est miséricordieux, lui qui veut nous guérir. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par son désir ardent de sainteté et l'étude de la science sacrée. Accorde-nous de contempler par l'intelligence ce qu'il a enseigné et d'accomplir ce qu'il a lui-même pratiqué. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Samuel. Au retour du printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition avec ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent les fils d'Ammon et mirent le siège devant Rabba. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, et on lui répondit, « Mais c'est Bethsabée, fille d'Éliam, la femme d'Urias le Hittite. » Alors David envoya les gens la chercher. Elle vint chez lui, il coucha avec elle. La femme devint enceinte et elle le fit savoir à David.
je suis enceinte. » Alors David expédia ce message à Joab. « Envoie-moi Urias le Hittite. » Et Joab l'envoya à David. Lorsqu'Urias fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allait Joab et l'armée et la guerre. Puis il lui dit, « Descends chez toi, prends du repos. » Urias sortit du palais et l'on portait derrière lui une portion de la table du roi. Mais Urias se coucha à l'entrée du palais avec les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas chez lui. On annonça à David, « Urias n'est pas descendu chez lui. » Le lendemain, David l'invita à manger et à boire à sa table, et il l'enivra. Le soir, Urias sortit et alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître. Mais il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab et la fit porter par Urias. Il disait dans cette lettre, « Mettez Urias en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, plaça Urias à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée, parmi les serviteurs de David, et Urias le Hittite mourut aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Allez, alléluia, allez, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille,
puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus a le pouce vert. Il est bon de s'occuper des jardins, du jardinage, puis faire pousser les plantes, puis les fleurs, puis tout ça, là. Jésus, il prend une comparaison simple pour que les gens comprennent. Puis dans ce temps-là, les gens qui comprenaient, bien, c'était les gens qui s'occupaient de l'agriculture, c'était les gens qui s'occupaient de leurs champs, de semer, tout ça. Puis Jésus compare l'action de Dieu, le royaume de Dieu, comment Dieu agit. Il compare ça à un champ que le semeur a passé dans le champ et la semence, elle pousse nuit et jour sans que les gens s'en aperçoivent. C'est la première comparaison que Jésus nous donne. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. Ce que ça m'enseigne, moi, c'est que le bon Dieu, il travaille nos cœurs nuit et jour, puis on ne s'en aperçoit pas. Des fois, on a l'impression qu'on fait toujours les mêmes péchés, qu'on fait toujours les mêmes niaiseries, qu'on vit toujours un peu la même vie, qu'on ne s'améliore pas, qu'on ne change pas. C'est faux. Nuit et jour, ce que le bon Dieu a semé dans ton âme par le saint baptême, grandit nuit et jour. Le Seigneur travaille ton âme, le Seigneur travaille ton cœur, nuit et jour, même quand tu t'en aperçois pas. Et je dirais même quand tu fais le péché, le bon Dieu te travaille. Même là, c'est pas lui qui te fait pécher, mais même à travers le péché, le bon Dieu te travaille. Il vient de travailler dans l'humilité. Dans l'humilité. Puis là, tu te dis, bien là, pourquoi est-ce que je tombe encore là-dedans? Puis pourquoi? Puis parce que le bon Dieu, des fois, veut que tu vives d'humilité. Parce que si tu vivais peut-être pas ces pauvretés-là, tu serais dans l'orgueil. Le bon Dieu, il n'aime pas ça quand des plantes poussent en orgueil. Il veut qu'on pousse comme il faut, puis qu'on pousse ça. Puis le Seigneur, là, à travers les événements de nos vies, les obstacles, tout ça, il nous met comme un tuteur. Le tuteur, bien, c'est la parole de Dieu, c'est l'Église. C'est ce que l'Église enseigne, c'est les 7 sacrements. C'est comme un bâton qu'on met, un tuteur, vous savez c'est quoi? On met un bâton pour pas que la pousse pousse tout croche, pour que la pousse puisse monter, puis pour que la tige ne casse pas non plus, parce que si ça pousse trop long, là, ça va casser. Alors on met un tuteur. Les sacrements puis l'Église, la parole de Dieu, l'Eucharistie, les 7 sacrements, c'est comme le tuteur. On s'appuie là-dessus. On s'appuie là-dessus. Puis c'est la Sainte Vierge aussi. La Sainte Vierge, elle est là pour nous aider à nous élever. C'est une maman. Elle aussi a le pouce vert. Avec nos cœurs s'épanouissent puis qui grandissent nos cœurs. Alors, première parole de Dieu, première image que Jésus nous donne,
Le Seigneur, il te travaille nuit et jour. Nuit et jour. Tu ne le vois pas, mais la plante grandit. La petite graine, elle travaille. La deuxième image que Jésus prend, c'est d'une graine de moutarde qui est déposée en terre. C'est la plus petite de toutes les semences, mais ça peut faire un arbre extraordinaire. Jésus il dit, « Regarde pas trop la petite graine que Jésus a déposée en toi. » La petite semence que le bon Dieu a regardée dans toi, là, regarde-la pas trop, parce que tu vas te décourager. Tu dis, « Ah, c'est une graine de moutarde, là, avant que ça devienne un arbre, là, je n'ai pas fini. Hein? » Là, tu regardes là, ta petite plante, là, puis tu vois que ça ne pousse pas vite. Non. Occupe-toi des plantes des autres. Va arroser les plantes des autres. Occupe-toi des autres. Puis le bon Dieu va s'occuper de toi. Regarde les autres. Occupe-toi de leurs plantes, de leur cœur, en leur apportant de la joie, de l'amour, en leur apportant le soleil de Jésus. Plus tu vas t'occuper des plantes des autres, là, plus tu vas être à l'image du jardinier du ciel. Jésus est le jardinier. D'ailleurs, vous vous souvenez, à la résurrection, Marie-Madeleine, je ne sais pas si vous vous souvenez, Marie-Madeleine rencontre le jardinier. Et elle s'aperçoit à la fin que le jardinier, c'est Jésus. Alors, laissons-nous travailler par le jardinier. Il nous travaille nuit et jour. Nuit et jour. Puis la deuxième chose, ne te compare pas. Dis pas, ben là, hey, moi là, j'ai des croûtes à manger avant que je sois rendu à un arbre de telle grosseur. Non. Occupe-toi de faire pousser le jardin des autres. Puis le jardinier, plus tu vas t'occuper de l'autre, plus tu vas être donné, plus ton cœur va être centré sur les autres pour aimer, pour leur donner Jésus, pour leur donner de la joie, de l'amour. Plus tu vas sortir de toi-même, plus tu vas faire une croix sur toi pour aller vers les autres, pour faire passer le besoin des autres en premier, plus le jardinier va prendre soin de toi. Il va t'émonder, ça va faire mal, c'est ça la croix, mais il va t'arroser, puis il va te mettre de la vitamine, puis il va s'occuper que ton arbre soit beau et grand et porte beaucoup de fruits. Recevons le jardinier. À chaque Eucharistie, on le reçoit, de manière même physique, dans son corps, dans son âme, dans sa divinité. On le reçoit dans l'Eucharistie. Recevons le jardinier pour qu'il travaille notre âme. Pour qu'il travaille notre âme, non pas en vue que moi j'aille au ciel, mais en vue de rendre les autres heureux, meilleurs, pour les amener avec moi au ciel. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je viens t'offrir cette Eucharistie pour le repos de l'âme de Renée Martel, la chanteuse qu'on connaît bien. La messe est offerte par la chanteuse Chantal Paris. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissons-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de saint Thomas d'Aquin. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, et de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Thomas d'Aquin, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté, Seigneur, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En
En toute confiance maintenant, avec la Sainte Vierge, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort, tu as donné par ton corps et ton sang très saint. Tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés, de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ.
Simplement un petit rappel pour ce dimanche, la messe de 10h30 est offerte à tout le monde. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. À l'extérieur de l'église, la messe sera à l'extérieur. Apportez-vous une chaise, s'il y en a qui veulent assister vraiment à la messe à l'extérieur, dans le stationnement près du presbytère, vous faites apporter une chaise. C'est pas à nous, on ne pourra pas fournir les chaises, mais si vous voulez apporter votre chaise de parterre, si vous voulez rester debout, c'est possible de le faire. S'il y en a qui veulent rester dans l'auto aussi, ça sera possible de le faire. Il va y avoir des placiers qui vont être là pour vous placer face à l'église ici, dans le grand stationnement. Alors, il y a des placiers, ça va bien se passer. Il va y avoir des micros aussi avec un système de son. Alors, vous allez bien entendre à l'extérieur. À la maison, ça sera filmé aussi. Donc, pour ce dimanche et l'autre dimanche, s'il ne fait pas trop froid, mais ce dimanche, on va faire la messe à l'extérieur. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Demain, samedi, la messe sera sur Facebook seulement. S'il y en a qui veulent assister à la messe par Facebook, il n'y a pas de problème. Prions le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, qu'en suivant les leçons de saint Thomas d'Aquin, nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête de soirée. Merci d'avoir été là. Merci. À bientôt.